Bonjour, Philippe Chabernac. Cette période que nous avons vécue m'a poussé à réfléchir à mon portail documentaire. Le contact avec les élèves étant plus difficile, il a fallu leur donner des ressources qu'ils avaient en général sous la main au CDI. Un simple passage à la récréation pour certains leur permettait d'avoir un renseignement, un livre à emprunter, une BD, un manga, un document à imprimer. J'ai bien sûr très rapidement enrichi mon portail EasyDoc, confinement oblige. Nous pouvons en profiter pour réfléchir à l'éditorialisation du portail, sa structure, sa lisibilité, son contenu. Que mettre en avant pour la communauté éducative dans cet environnement numérique? Surtout que de plus en plus, nous avons des espaces numériques de travail qui sont en concurrence et ou complémentaires au portail. La problématique est grande, les réponses plus modestes et elles évoluent avec le temps. On peut utiliser un outil pendant plusieurs années et puis, effet de mode ou lassitude, celui-ci tombe dans les oubliettes de la technologie ou des pratiques. Par exemple, NetVibes. NetVibes a fait la une des professeurs documentalistes pendant de nombreuses années. J'ai même assuré une formation à ce sujet. Et j'ai eu du mal à retrouver mes identifiants, tant je ne l'utilise plus. Pour ne citer que quelques-uns. Certains établissements ont une palette de sites. Babelio, Twitter, Facebook, Symbaloo, Feedly, Diigo, Padlet. Personnellement, j'utilise les réseaux sociaux, mais je n'ai pas créé de compte de ce type pour le CDI. J'avais créé un blog sur les mangas, parce que j'ai une population qui aime les lire. Mais ce blog n'a pas été le lieu de discussion ou commentaires. Je ne veux pas trop multiplier les outils, les sites, les espaces. Autant axer ses efforts sur quelques-uns. La pièce maîtresse est EasyDoc, surtout depuis sa version 2. L'ensemble doit, de base, s'inscrire dans la politique documentaire de l'établissement. Dans mon cas, un lycée. Les élèves viennent du collège et connaissent déjà EasyDoc. On peut l'inspirer en tout cas. Il faut, je pense, qu'il y ait une continuité. Et continuité, il y aura peut-être dans le supérieur avec un autre outil de recherche documentaire. Dans la pédagogie que nous mettons en œuvre avec les élèves, la recherche, la sélection, la validation des sources, l'accès à différents formats et supports sont très importants. EasyDoc est présent et complémentaire au travail plus libre sur le web. Cet aspect de la pédagogie documentaire est essentiel. Ensuite, il y a aussi le site de l'établissement. C'est pour moi une vitrine. Il rentre plus dans un cadre institutionnel. Adultes, parents, professeurs et élèves qui sont déjà dans le collège ou le lycée et aussi aux autres susceptibles de venir dans une ou plusieurs années. Pour moi, c'est une partie que je mets à jour, mais que j'utilise plus pour la communication. Mais ce que je voudrais mettre en avant dans cette courte vidéo, ce sont les ENT, Espaces numériques de travail. À Paris, nous avons, par la région Île-de-France, monlycée.net. Et là, c'est forcément utilisé par les élèves. C'est un passage obligé pour la messagerie en particulier. Ils sont aussi friands de laviescolaire.fr. C'est l'équivalent de Pronote, plus connu, où ils trouvent leurs notes et évaluations. Et EasyDoc est une application parmi d'autres. Et nous avons une kyrielle d'applications gratuites. Je citerai par exemple le blog, la carte mentale, Perltwist, le wiki, etc. L'ENT est le bureau de travail des élèves. Comment les convaincre de plus l'utiliser? Comment les inciter à aller vers un lien choisi comme EasyDoc? De nombreuses questions. Quelques courts éléments de réflexion, non exhaustifs, chacun a des expériences et des publics bien différents. Le débat peut s'engager éventuellement. Merci de partager et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt.